Gloire à Dieu, parce que la parole a fait du bien dans notre cœur. Et ce matin, on va parler du sel et de la lumière. Le bon sel et la bonne lumière. Il faut que ce soit du vrai. Parce que je me souviens de cet homme, eh bien, qui à cause de son cholestérol, n'avait plus le droit de manger du sel. Alors il avait un sel de substitution. Ben oui. Et quand je le voyais avec son sel de substitution, il était comme ça. Il en mettait une tonne. Il disait, pourquoi tu en mets une tonne? Eh bien, parce que ça n'a pas de goût. Vous voyez, le sel, il est là pour donner du goût. Amen. Et Dieu nous a donné du sel et il nous enseigne. Jésus nous enseigne à travers le sel, mais aussi à travers la lumière. Pour nous, c'est naturel, la lumière. Et vous savez que la lumière, parfois, c'est une pollution. Ça tue des insectes. Tellement essentiel pour la nourriture de nos chères et tendres aimées chauves-souris. Ça remplit nos phares la nuit de taches. La lumière. Quand une ville est en panne de lumière, que le ciel est beau la nuit. La lumière gêne notre visibilité la nuit pour les étoiles. Et la lumière chasse l'obscurité. Et Dieu, qui nous aime, a prévu un cycle lunaire de 28 jours pour nous éclairer la nuit. Et je crois que de temps en temps, pour nous montrer combien la lune ronde et belle nous est utile quand il fait nuit. Sans lumière, comment se guider? Voyez-vous, il y a quelques passages de la parole de Dieu qui nous dit ceci, Matthieu 5,13, vous êtes le sel de la terre. Alors ça me rappelle une petite histoire rigolote, je ne sais pas si je vous la raconte ce matin, parce que je ne sais pas si j'ai bien le temps. Bon, elle est courte, hein, mais peut-être vous la connaissez déjà, mais on raconte l'histoire de 3 hommes qui étaient dans le désert, affamés. Et puis, d'un coup, donc, soudain, ils voient un œuf. Et ils courent, les 3 se disputant, se bousculant pour attraper cet œuf. Quand soudain, le plus sage, le plus âgé, parce qu'il paraît que quand on est âgé, on est plus sage que quand on est jeune, paraît. Eh bien, celui-ci dit quand même, les frères, on ne va pas tous se disputer, on est chrétiens. Prenons l'œuf, mettons-le au milieu, faisons-le cuire, et puis celui qui trouvera le verset biblique le plus approprié pourra le manger. Vous connaissez? Non? Alors je continue. Et le premier commence à prendre l'œuf, il l'écaille. Et il dit, dépouillez-vous du vieil homme. Et il l'écaille. Les 2 autres commencent à stresser, ils disent, mais il va manger l'œuf, et nous, et nous, et nous. Oui, je sais ce que vous pensez, vous vous dites, si c'était des vrais chrétiens, ils se seraient partagés en 3. Mais bon, ça, ils n'ont pas pensé. Une fois qu'il a bien écaillé, l'autre prend l'œuf de son copain, et il fait style de mettre du sel, justement, le sel, et il dit, soyez le sel de la terre. Le 3e, stressé, se dit, mais je ne vais pas pouvoir le manger. Il dit, tant pis, je le prends, je le mange. Et il le gomme. Devant ses 2 autres acolytes. Et là, il dit, entre dans la joie de ton maître. Les 2 n'avaient pas compris sur le coup. Ils disaient, mais comment tu peux le manger? Tu n'as pas cité de verset, il a cité à la fin. Mais voyez-vous, vous êtes le sel de la terre, Matthieu 5,13, et verset 14, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas Dieu qui parle à son Fils, mais c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Et j'ai envie de dire ce matin, c'est Jésus qui s'adresse à nous, à toi, à vous. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. En avons-nous conscience, frères et sœurs? Si on a un voisin qui nous enquiquine, si on a son épouse qui nous marche sur le pied, ou le contraire, quand on a nos enfants qui en mettent partout dans la maison et qui repeignent les murs, parfois le plafond, comment il fait? Ben, vous savez, vous n'avez jamais vu ça? Quand il prend la compote, qu'il lâche par terre et plouf sur le plafond. Ah non, mais vous parlez à un homme d'expérience, là. Oh. Vous êtes le sel de la terre. Marc 9,50, ayez du sel en vous-même et soyez en paix.
Ayez du sel en vous-même, cette saveur. Que notre vie tout entière soit une saveur pour Dieu, premièrement, mais aussi pour ceux que nous rencontrons. Car si le jour où je vous fais une visite, où vous me demandez un entretien, vous sortez de là en disant le pasteur, il valait mieux que je n'aille pas le voir, eh bien je me dis, où était le sel? Ayez du sel en vous-même, mais Jésus dit aussi, et soyez en paix. Parce que comment avoir de la saveur quand j'ai de la colère, quand j'ai de l'amertume, quand j'ai de la rancune, quand j'ai de l'animosité, parce que quand on ne traite pas cela, ça se transforme en animosité, puis en haine. Dans Colossiens 4,6, Paul écrit d'apporter des paroles assaisonnées de sel. Des paroles douces, pas des paroles flatteuses. Or, si demain quelqu'un vient me voir et puis qu'il me dit « Oh Hichem, que tu es beau », alors déjà, que tu es gentil, ça à la rigueur, je veux bien. Que tu as de beaux cheveux. Alors là, je veux dire quand même, il ne faut pas exagérer. On ne parle pas de flatterie. Voyons, on parle de vérité. Ah oui, Nicolas, toi, tu as des beaux cheveux, profite-en. On parle de vérité. Et vraiment, j'aimerais m'arrêter à travers ces quelques versets, ces 4 versets que je viens de citer, mais cette expression que mon frère m'a dite un jour qui arrive, si l'Église disparaissait, manquerait-elle à sa ville? Je crois que là, on peut savoir si on est une lumière qui brille, qui éclaire, qui attire, ou bien si on est du sel qui abonde de la saveur, dans le fait que si demain nous devions disparaître, parce que Jésus un jour va chercher son Église, hein? Amen. Amen, hein? Amen. Et le jour où l'Église n'est plus là, est-ce qu'on va manquer à la ville de Villeneuve-sur-Lot? Est-ce qu'ils vont se dire « Ah mince, quand ils étaient là alors, ce qu'ils faisaient c'était bon, ce qu'ils faisaient c'était bien ». Est-ce qu'ils vont pouvoir le dire? Il nous manque. Que Dieu nous oriente et nous guide. C'est pas seulement aller dans la rue et distribuer quelques traités. C'est pas seulement dire à celui qui est mal que Dieu te bénisse. C'est pas seulement de dire « Eh bien tiens, on va prier pour toi ». C'est bien. Mais à un moment donné, le sel il apporte plus que cela. Sel et lumière sera le premier point. Nécessité de pratiquer certaines règles. Quelques exemples. Et enfin, 4e point, les pièges de l'adversaire, parce qu'il y en a et ils sont nombreux. Sel et lumière. La lumière, vous savez, elle est nécessaire pour vivre. Même la moindre partie de mon corps a besoin de lumière pour vivre. Parce que la lumière passe à des endroits où il y a de l'air. Il y a un lien. Et si à un moment donné, j'expose mon corps lorsque les gens sont couchés complètement alités sur le dos et que le dos ne respire plus et qu'il n'est plus exposé à la lumière, eh bien, il s'y installe des formes de moisissures, il s'y installe des escarres. On a besoin d'air, on a besoin de lumière. Les plantes, parce que les plantes, vous savez, tout le cycle de la photosynthèse, les plantes nous renvoient de l'oxygène grâce à la lumière du soleil. C'est pour ça aussi que dans les chambres d'hôpitaux, les plantes sont interdites. Parce que le jour, elles donnent l'oxygène, mais la nuit, eh bien, c'est le dioxyde de carbone. La lumière dans la Bible, elle est nécessaire pour vivre, dans la vie de tous les jours. Mais dans le terme hébreu, lumière signifie aussi connaissance. C'est la connaissance. Au commencement étaient les ténèbres. Puis Dieu dit, faisons la lumière. La connaissance a commencé avec le monde, avec l'histoire. On est sorti de la préhistoire. L'histoire commence. La connaissance. Parce qu'Adam, c'est l'homme moderne. Il y a environ 6000 ans. L'histoire commence et entre dans l'humanité. La connaissance, elle est là pour montrer une direction. La lumière montre une direction. Elle me montre où je dois aller. Lorsque j'étais enfant, j'étais un enfant angoissé. Beaucoup de cauchemars, beaucoup de choses. Je voyais des ombres qui traversaient les pièces de la maison. Je vivais dans une peur constante jusqu'à ce que Jésus vienne dans la maison. Et là, tout a disparu. Pas les meubles. Les ombres, les angoisses, les cauchemars. Et puis, un jour, je me suis levé
Et j'étais perdu dans la chambre. Je ne voyais rien. Et je faisais tout le tour du mur. Je ne trouvais plus de poignée, je ne trouvais plus de porte. J'ai hurlé. Et heureusement que ma maman est venue. Ma maman. Ah, ma maman. Elle est formidable, ma maman. Je ne sais pas la vous, mais la mienne, elle est formidable. Et elle est venue, elle a ouvert la porte, et là, ça a été la libération. La lumière est entrée dans la pièce. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La lumière, elle montre une direction. Jésus est la lumière du monde. Il est celui qui nous montre la direction pour être sauvé. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Je suis le chemin, dit Jésus, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Jésus dit encore, enfin c'est Jean qui écrit de Jésus, eh bien que au commencement était la parole, puis en elle était la lumière. Mais les hommes ont préféré les ténèbres. La lumière. La lumière, c'est aussi l'image de la transparence. Quelqu'un de transparent, c'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un qui n'a rien à cacher, qui a bonne conscience, qui a une bonne attitude. Si nous voulons être la lumière du monde, soyons transparents. Parce que dès le moment où on a dit qu'on était chrétien, eh bien les gens ils vont observer pour savoir si on est des vrais chrétiens. Il y en a même qui vont essayer d'en profiter un peu. Ah, toi tu es chrétien et tu fais ça. Je dis, mais c'est pas parce que je suis chrétien que je suis un pigeon. Alors je sais que pasteur et pigeon, ça commence par la même lettre, mais quand même. Hein. Bon. Un jour, je disais à un chargé aux assurances qui essayait de m'arnaquer un peu. J'ai dû lui répondre, j'ai peut-être la tête au ciel, mais j'ai les pieds sur terre. Il faut quand même être l'équilibre. Alléluia. Allez, le sel. Lumière et sel, sel et lumière. Le sel, le goût, ça améliore le goût, ça donne la saveur, ça transforme un plat. Vous avez remarqué, un plat fade, vous mettez un peu de sel, c'est bon. Hier, ma femme m'a régalé, elle m'a fait un petit plat chinois. Et puis il y avait le poulet qui était là. Enfin, il ne faut pas trop que j'en parle parce qu'après vous allez partir, vous allez dire j'ai trop faim. Bon, et alors, mais ça manquait d'un peu de saveur. Alors j'ai rajouté du soja. Parce que le soja, eh bien, c'est salé. Ça remplace le sel. Et c'était bon, mais que c'était bon. Le sel, il devient, une fois qu'on l'a goûté, il est nécessaire. J'imagine nos ancêtres, avant l'invention du feu, qui mangeaient la viande crue. Alors les baies, je veux bien, les baies mûres, les cerises mûres, les pommes mûres, mais la viande crue, il la mangeait comme ça. Et puis on a découvert le feu. Certainement, quelqu'un qui est mécontent contre un autre lui a jeté une pierre, s'affronter contre un rocher, claque du feu. Non, j'exagère un peu en disant ça. Mais vous imaginez un peu, mais quand on a goûté cuit, quand on a rajouté du sel, mais on s'est bonifié avec le temps. Mais que Dieu fasse de nous, les chrétiens, des hommes et des femmes, des bons à manger, pas physiquement, mais notre présence, notre conseil, l'enseignement que l'on donne, parce qu'un conseil, c'est un enseignement aussi. Est-ce que ce qu'on dit est toujours biblique? Des fois, moi je trouve que j'entends des choses, c'est un peu exagéré un peu. Quand on a un doute, demandez au pasteur. La nécessité de pratiquer certaines règles, si nous voulons être sel et lumière, c'est essentiel. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 9. Ça va, vous suivez? On essaye. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 9. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez ce que vous devez faire. Marchez dans cet égard de progrès en progrès. Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ.
Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne ne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avions déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, etc., etc. Celui qui n'est pas pour ces choses ne rejette, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas l'homme, mais Dieu. Samuel, nous voulons un roi. Samuel se plaint à Dieu, Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Un roi, qu'est-ce qu'il va faire le roi? Il va rajouter des lois. Qu'est-ce que nous voulons ce matin? Mais Hichem, moi ma façon de vivre me convient, c'est pas moi que vous rejetez, c'est Dieu. Moi je vous dis le conseil de Dieu, je vous donne la parole de Dieu. Si vous interprétez mal, si vous vous fâchez, vous braquez, si jamais, eh bien vous dites mais Hichem c'est pas comme ça, alors que c'est comme ça. C'est votre vie privée, c'est votre choix. Mais ce n'est pas à moi que vous rendrez des comptes, c'est à Dieu. Moi, je vais vous dire un truc, vous n'avez aucun compte à me rendre. Mais un jour, nous serons tous devant Jésus. Vous avez envie de croire ce que vous voulez, croyez ce que vous voulez. Mais quand Jésus viendra chercher son Église, si vous avez cru que ce que vous voudrez, que ce que vous vouliez, il ne vous prendra pas. Ça, c'est une évidence. Combien l'évangile c'est sérieux? Combien c'est sérieux? Et c'est pourquoi, eh bien, Dieu nous demande de ne pas nous en vouloir, de subir des injustices, de ne pas en avoir peur, de les accepter, parce qu'il sait que l'enjeu, ce n'est pas quelques années, quelques décennies sur la terre, mais c'est la vie éternelle. Et si quelqu'un s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache qu'il a ramené une âme de la mort, qu'il a sauvé une âme. C'était un rétrograde, mais il a été sauvé par la grâce de Dieu. Mais il est nécessaire de pratiquer certaines règles si nous voulons être sel et lumière. Vivre dans la vérité. Pratiquer la vérité. Pratiquer la justice de Dieu. Pas la mienne. Pas celle des hommes. La justice de Dieu. Et combien il est décourageant parfois, c'est une façon de parler, mais exacerbant, c'est étonnant de voir que certains, eh bien, à cause de leur vie, et ça se comprend, eh bien, ont commencé à adapter certains passages de la parole de Dieu à leur propre situation. Je me souviens de cet homme, père de famille, qui était intransigeant envers le concubinage. Et je le comprends. Parce que le mariage, c'est un sacrement de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Comment peut-on passer outre quand on se dit chrétien? Le jour où ces filles se sont mises en concubinage, il a dit, oh, c'est pas si grave. Comment quelque chose pouvait être grave avant et pas après? Le cœur de l'homme est changeant et ses expériences vont façonner son raisonnement. Je ne suis pas là pour laisser les expériences de la vie façonner mes croyances, mais je veux que ce soit la parole de Dieu qui façonne ce que je crois, parce que je ne veux pas rejeter Dieu lui-même. Il est le sauveur de mon âme. Il est nécessaire, pour être sel et lumière, d'avoir un amour fraternel sincère. Est-ce que vous seriez capable ce matin de vous regarder les uns les autres et de dire, j'ai pour toi un amour fraternel sincère? Oui, mais j'ai l'amour pour toi, mais on n'est pas obligé de se dire bonjour, tu sais. C'est pas l'amour, ça. Moi, j'aime tout le monde, j'ai pardonné à tout le monde, mais lui, je ne veux plus le voir. C'est pas du pardon, ça. Ça ne veut pas dire redevenir copain, ça ne veut pas dire partager. Mais est-ce qu'on est capable de parler de Dieu avec tout le monde sans se fâcher?
Mais Dieu nous appelle à nous soumettre les uns aux autres. Dieu nous appelle à considérer le faible au milieu de nous, afin qu'il soit comme fort. D'être patient envers lui, pour ne pas le décourager, lui faire perdre son salut. Nécessité de pratiquer certaines règles pour être sel et lumière, le pardon. Je te pardonne, je te demande pardon, etc. Réconciliation. Nécessité d'être ensemble un cœur et une âme. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. C'est Jésus qui enseigne. Et dans les Actes des Apôtres, nous voyons eh bien, que l'ensemble de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Une grande grâce reposait sur eux tous, et il se faisait des miracles et des prodiges par les mains des apôtres. J'aimerais voir maintenant quelques exemples, s'il vous plaît. Et je vais citer 2 noms des personnes qui étaient ensemble. Et puis, je vais vous demander lesquels des 2, pour vous, est plutôt le sel. Et on va voir si on est d'accord. Je pense qu'on sera d'accord. Le couple Nabal, à chaque fois j'ai envie de dire Nadal, mais c'est pas le même. Nabal et Abigail. Abigail a de la saveur. Elle a tellement de saveur qu'elle va retenir l'intérêt du futur roi David, qui, une fois veuve, la prendra pour épouse. Nabal, Abigail. Nabal est en train de faire mourir sa famille. Il n'en a pas conscience. Mais par son entêtement, par sa folie, parce que c'est là ce que veut dire son nom, fou, par sa réponse à David, plutôt à ses serviteurs, il s'attire le courroux de David et de ses mercenaires. Et David dit, on va détruire Nabal et tout ce qui est à Nabal. Autrefois, on appelait ça l'interdit. Et pendant qu'ils sont en chemin, Abigail, ayant entendu ce qui s'est produit, elle prépare toutes sortes de repas, elle apporte à David, elle prend les devants, derrière, c'est malheureux à dire, mais derrière le dos de Nabal. Mais elle a montré de la sagesse. Elle a montré qu'elle avait un esprit, elle avait quelque chose de plus que ce qu'avait son mari. Et elle a sauvé son mari qui était fou. Des fois, nous, on se dit, oui, mais je le quitte, mon mari, il est fou, elle est folle, elle est comme ci, elle est comme ça. Abigail, elle est restée avec son mari jusqu'à sa mort. Elle a été fidèle. Et elle a sauvé son mari. Si elle n'avait pas fait ça, elle aussi serait passée. Il faut le savoir. Lorsqu'on pense à Saül et David, qui avait aux yeux de Dieu de la saveur? C'est là on parle de roi, donc les gens n'auraient certainement rien dit. Nous, on connaît l'histoire. On connaît comment Saül, eh bien, ce petit timide au départ, timoré, qui par la suite, eh bien, avait peur de perdre son armée. Si bien qu'il va faire des offrandes interdites que seul Dieu pouvait faire. Que seul le serviteur de Dieu, pardon, sacrificateur ou prophète, pouvait faire. Et là, David a trouvé de la saveur auprès de Dieu. Si bien que la Bible nous parlera de David comme un homme selon le cœur de Dieu. Dieu a rejeté Saül. Mais il a choisi David. Dieu a d'abord choisi Saül, homme fort, imposant, qui dépassait tout le monde d'une tête. Il impressionnait en Israël. Mais David, cet ado, ce jeune, qui n'avait pas encore de muscles, sa physionomie n'était pas encore terminée, mais c'est lui que Dieu va choisir, homme, selon son cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence, pardon, mais il regarde au cœur. Et Absalom, le fils de David, quel drôle de sel! Parce qu'Absalom, il était charismatique. Absalom, il était séducteur. Il était beau. Personne n'était comme lui. Il avait une chevelure. Attends, j'en parle pas trop, sinon je vais être jaloux. Mais par notre position, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, quel modèle sommes-nous? Absalom aurait dû rester serviteur de son père, au service de son père. David
gardait le troupeau de son père. Il était le berger des troupeaux de son père. Et nous, les pasteurs, nous sommes les bergers du troupeau de Jésus-Christ, le bon berger. Il n'est pas à nous, mais il n'est pas à vous non plus. Malheur à qui ferait du mal à une des brebis du Seigneur. Absalom était un drôle de sel, c'est un séducteur, c'était un sel de substitution, et il a su séduire tellement de gens qu'il a réussi à faire un coup d'État. On peut multiplier les exemples. Hein. Là, j'ai mis par exemple les apôtres, mais j'aimerais aller un peu plus vite et puis dire « et toi ?» et moi. Si Jésus était là aujourd'hui au milieu de nous, il est en esprit, mais qu'il nous posait cette question, Hichem, veux-tu que je te dise quelle sorte de sel tu es? Veux-tu que je te dise si tu as pu briller comme j'aurais voulu que tu brilles? Je crois que Jésus, ça me ferait peur quand même. Hein? Pas vous? Si Jésus venait nous poser à chacun la question ce matin, je vais te dire le genre de sel que tu es et le genre de lumière que tu es. Que nous soyons, je vais donner une image, une lune. Comme une lune. J'aime bien dire que l'Église est une lune qui est là, qui brille, parce qu'elle reflète la lumière du soleil de la justice, Jésus-Christ. J'aimerais terminer par le 4e point, avant d'arriver à la conclusion. Les pièges de l'adversaire. Satan, il attend le moment idéal. Quand on voit un peu son jeu, on dit « Retire-toi, Satan !» Il se retire jusqu'à un moment favorable. Il a remarqué Pierre. Et Jésus, qui a conscience, dit « Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Parfois, nous passons au crible. Parfois, il va essayer de nous arrêter dans notre avancée avec Dieu, dans notre foi, par de la moquerie, par de la séduction, par de l'ivrée, par des fausses doctrines. C'est pour ça qu'Internet, c'est pas de l'idéal. Aller chercher des trucs, et puis ouais, il y a un tel, superbe, il a dit un truc que je ne connaissais pas. Oui, mais est-ce que c'était bien biblique? Parce que tous les dégâts d'Internet au niveau des églises, je ne vous raconte même pas. On a déjà eu dans les années 80 la vague de Toronto qui a fait 6000 divisions dans le monde. Le diable est rusé. Vous ne pouvez même pas savoir combien il est malin. Il est sournois. Et une des premières stratégies chez la personne qui s'approche de Dieu, c'est d'ôter ses regards de Dieu pour l'amener à regarder les chrétiens. Et là, il se dit, mais dis donc, un tel, Hichem, il se dit chrétien, et là, dis donc, je dis Hichem, parce que vous comprenez bien que si je dis un prénom qu'il y en a un dans l'auditoire, je ne voudrais pas que ce soit te visé. Et quand on a commencé à regarder les hommes, on est fichu. Regardons à Jésus. Ne nous arrêtons pas en arrière et fixons nos regards sur Jésus qui est notre modèle. Et avançons, suivons-le de toutes nos forces, de tout notre cœur. Il y a les traits enflammés du malin. Vous savez ce que c'était un trait? Un trait, c'était un carreau d'arbalète. Une flèche d'arbalète, si vous voulez. Et quand on tirait, la flamme, lorsqu'elle atteignait sa cible, eh bien la flamme se répandait. Il y avait des éclats de flamme, des dégâts collatéraux. Les traits enflammés du malin. Mais lorsqu'on est atteint par le diable, si on n'y prend pas garde, eh bien on peut avoir des dégâts collatéraux. C'est-à-dire que ce que je vis, ce que je ressens, ma tristesse, ma perturbation, ma colère, eh bien il est très difficile de ne pas la passer à d'autres. Et des fois on entend des choses, parce que les bruits circulent. Hein. Mais quand on agit ainsi, ce n'est pas contre l'homme que l'on pêche, c'est contre Dieu. Il a toutes les astuces possibles. La menace. Lorsque je me suis converti, j'ai voulu me faire baptiser. Mon père m'a dit, tu as deux choix. Ou tu te fais pas baptiser, tu restes mon fils, ou tu te fais baptiser, tu n'es plus mon fils. Une menace. La pensée, c'est pas ton père qui te sauve, c'est Jésus-Christ. Choisis le salut pour ta vie. Ensuite,
Il y a eu les cousins, la famille qui vont passer les savons. Pas pour me laver, hein. Et heureusement, c'était que verbal. Parce que je t'ai passé de l'islam au christianisme, à Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu la flatterie. Mais j'ai eu de la haine pour toi. Mais maintenant, j'ai compris que c'est Allah qui a permis que tu deviennes chrétien pour revenir à l'islam après avoir connu cette religion. Tu seras un grand imam. Le grand imam, j'avais la chair de poule, je vous raconte même pas. J'étais, un grand. Monsieur 83, hein, chez les Tutsis, c'est pas très grand, hein. C'est Julien qui m'a dit, moi j'y suis pour rien. Bon, mais un grand arrière de moi, Satan. Regardons les tentations de Jésus, que Satan a fait à Jésus. Regardons comment Sanchérib a essayé d'arrêter la reconstruction des murailles dans le livre de Néhémie. 4 stratégies pour l'empêcher de rebâtir les murailles. Si nos yeux sont tournés vers notre Dieu, nous ne faillirons point. Et Dieu nous tiendra jusqu'à la fin. Et tout ça, toutes ces stratégies, eh bien, c'est pour diviser l'Église. C'est pour nous faire remonter les uns contre les autres, pour nous opposer les uns aux autres, de façon à détruire la lumière et enlever la saveur du sel qui est en nous, d'une manière générale et d'une manière individuelle. Alors, en conclusion, voilà la conclusion. J'ai envie de dire, frères et sœurs, quand on est ignorant des choses, on agit par ignorance, et Dieu ne tient pas rigueur de l'ignorance. Mais la parole de Dieu nous apporte les connaissances dont nous avons besoin et nous rend donc, vous et moi, responsables de nos choix, de nos décisions. Responsables de garder cette saveur du sel, de garder en nous la lumière, ou bien de la laisser s'éteindre, cette lumière, ou de ne pas mettre du sel dans notre quotidien. Pour cela, tenons-nous à la brèche. Tenons-nous devant le Seigneur en étant fidèles à Dieu. Veillons à garder, à entretenir et à doser les bonnes choses que Dieu nous donne. Oui, doser. Parce que je me souviens de quelqu'un qui était, disait-elle, italienne, et qui, quand elle faisait les pâtes, elle mettait tellement de sel que c'était immangeable. C'était pas l'une sur l'autre, je vous rassure. Mais quand on parle trop de Dieu à quelqu'un, quand quelqu'un est capable de ne prendre que du lait et qu'on lui donne un steak, il ne peut pas le manger, il n'est pas dedans. Allons-y avec parcimonie. Soyons sensibles à l'esprit pour savoir à quel moment il faut partir, de façon à ne pas agacer, de ne pas casser le travail que nous faisons dans le cœur des gens, avec l'aide du Seigneur. Frères et sœurs, j'aimerais terminer par la prière, en insistant sur le fait que Dieu a fait de vous et moi le sel et la lumière du monde. Entretenons le sel et la lumière, servons-nous-en bien, pas pour nous, mais pour Dieu, et qu'ainsi nous puissions voir sa gloire aujourd'hui et à jamais. Béni sois-tu, bon et tendre Père, merci pour ta parole, merci pour ces moments précieux que nous passons dans ta présence, merci d'avoir voulu faire de nous le sel de la terre et la lumière du monde. Bénis-nous ce matin. Et aide-nous, Seigneur, à voir cela comme une réalité, à ne pas nous laisser aller par les pièges de l'adversaire, mais à être réellement sel et lumière, pour bénir ton nom d'abord, pour bénir les uns les autres, et bénir notre ville et les villages où tu nous as placés. Donne-nous de voir ta gloire. Bénis l'Église ce matin, que ce message soit un encouragement à persévérer avec toi, à veiller sur nous-mêmes, et à faire des progrès dans la foi. Dans le nom de Jésus. Amen.